Hein. Et il a fait les bêtises, il voulait pas. Tu sais, mon frère Norbert, c'est un blagueur, il est tout le temps en train de faire des blagues, et là il a fait aussi. Et il a fait quelque chose qu'il fallait absolument pas faire, absolument pas dire. Il tirait en air quand il fallait tirer sur les mannequins, des trucs comme ça. Alors, il fallait nettoyer les WC avec les mains. Aïe, aïe, aïe. Avec les mains, pas avec un petit pot ou quelque chose, avec les mains. Aïe, aïe, En punition. Punition. aïe. Et est-ce que tu as trouvé un travail après tu es rentré à la maison? Après, il fallait d'abord ranger les... Hein? Mes parents, entre-temps, ils ont acheté une maison, c'était une maison jumelée. D'un côté, c'était un architecte, et de l'autre côté, c'est nous qui avons acheté. Alors, c'était une maison jumelée, j'ai des photos encore. Et lui et moi, alors, notre ancienne maison était déjà rangée en grande partie, et tout ce qui était récupérable, mais c'était pas grand-chose, hein, qu'ils ont récupéré. Et il habitait, mon père a eu un appartement, alors là où il habitait, c'était l'appartement d'ancienne mère nazie, il habitait là-dedans. Parce que pas de meubles, rien du tout. Nous, on n'a pas plus rien. Dans cet appartement, il restait les meubles. C'était surtout le toit qui était très, très abîmé. Et évidemment, les trous dans le mur. Mais la maison était encore debout. Et là, la maison qu'on a achetée, c'est l'architecte. Ils ont réparé la maison. Tous les matins, il fallait aller faire la queue pour récupérer un peu de ciment. C'était ciment, une espèce de ciment orange. Et des fois, quand c'était ton tour, il ne restait rien, et des trucs comme ça. Hein. En plus, il fallait faire attention, parce que les gens, ils piquaient aussi les uns chez les autres. On a rangé nettoyé le terrain, on mettait tout dans les trous de bombes. Hein. Mais les Américains, à la fin, ils ont eu des petites boîtes, comme les boîtes hier soir pour les Raviolis. oui, avec un poudre gris, et il allumait ça pour faire le brouillard. Pour faire le brouillard, pour avancer, quand ils sont venus. Ils faisaient du brouillard pour que les autres, ils ne pouvaient pas les voir. On a eu des tas de ces trucs-là qui restaient, et les gens, ils ont ouvert ces boîtes, ils ont mis toute la poudre aussi dans les trous de bombes, et ils se sont servis des boîtes, ils les ont coupées, ils les ont mis sur le toit, parce qu'on n'a pas eu des tuiles, rien du tout. Hein. Et là où ils ont mis la poudre, c'est des années et des années, rien n'a poussé dessus. Hein. Rien. Ouais. Parce que c'était chimique. Et donc, tu es resté à Xanten combien de temps après la guerre? Après la guerre, d'abord il fallait faire la maison. Oui. Ça a mis entre 47 et 48, on a déménagé. Et puis moi, après... j'ai dormi dans la cave. Dans la cave, on a eu une pièce qu'on pouvait fermer. On a mis une porte et on pouvait fermer. Alors j'ai dormi ça là-dedans. Et après, quand on est déménagé, on n'a pas encore eu les portes et les fenêtres. Mais mon père a eu marre d'être maire, il ne voulait plus. Hein. Et on a eu un autre maire qui est venu. Alors il fallait vider la maison. Hein. On est venu dans cette maison qu'ils ont achetée, qui était à nous maintenant. Oui. Après. Mais sans porte et sans fenêtre. Alors là, j'ai dormi par terre dans la cuisine la nuit. Et mon père se moquait de moi parce qu'il était parti le soir dans une réunion. Quand il est revenu, j'étais par terre en train de dormir. Il a marché. Et le lendemain, il a dit que j'étais une bonne garde. Hein. J'ai même pas entendu quand il est revenu. Ah oui. Ouais. Et donc tu es resté combien de temps là-bas? Et j'ai resté là jusqu'à
en 48, non, 49, on a déménagé entre 47 et 48. J'ai resté jusqu'à 49. Entre-temps, j'ai déjà travaillé, aidé. J'ai eu des copines qui étaient homosexuelles. Ils ont déjà dans ces temps-là adopté les filles, 3 filles. Et j'ai travaillé des fois chez eux pour les aider. Une, elle était prof pour les sourds et muets. Et l'autre, elle était mère de famille. Mais et je restais à la maison pour faire le travail de la bonne, hein, parce que je ne trouvais pas de bonne non plus. Tout le monde était d'abord occupé pour faire quelque chose pour habiter, parce que toutes les maisons étaient par terre. Et on a eu beaucoup de soldats qui revenaient de la guerre, qui étaient assis sur leur table de pierre, et la femme et les enfants étaient en dessous. Hein. Alors il fallait déblayer pour trouver la femme morte et les enfants morts. On pleurait. Horrible. Bon, alors à 49, je suis allée. 49, je suis allée. Ah, mais mes copines, ils ont eu une famille, ils connaissaient une famille à Essen, à Ruhr, grande ville de Krupp, qui cherchaient. Ils ont eu un grand magasin. Ils ont eu 2 petites filles, ils cherchaient quelqu'un pour garder les petites filles, parce que la dame elle était occupée dans le magasin, le monsieur il travaillait dans une entreprise. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Alors ils m'ont demandé est-ce que je voulais pas venir chez eux. Je suis allée à Essen. J'ai habité dans une grande maison qui était moitié bombardée aussi, 4e étage. Si là on a déjà eu de l'électricité et de l'eau aussi, il n'y a pas aussi de douche. Eux ils habitaient dans le sous-sol. Et tu es resté là à Essen combien de temps? J'ai resté 1 an et après, en 1950, je suis allée à Rome avec la jeunesse chrétienne. Et après on a eu c'est comment alors? Ah, on a eu une femme qui, la plus jeune sœur de ma mère, ils ont eu une ferme à côté de Cologne, et le propriétaire de la ferme, ils ont eu une amie ils ont Frau Kersten, qu'ils ont eu c'était des gens riches, non, les enfants des gens riches qu'ils ont eu qui faisait de marchand de 4 saisons, tu vois, qu'ils ont eu complément maintenant. Les légumes faisaient les légumes. Et le mari a attrapé un cancer et la femme était toute seule et elle cherchait quelqu'un pour vivre avec elle. Ils m'ont demandé. Ah non, c'est pas vrai. J'étais encore avant. Quand j'étais chez ces gens à Essen, je suis d'abord atterri à Cologne dans un orphelinat. Ah oui. Une des plus jeunes sœurs de ma mère était bonne sœur. Et ces bonnes sœurs, ils ont eu un orphelinat à Cologne. 400 enfants. 400 enfants dans un orphelinat. École dans la maison, magasin dans la maison, boulangerie dans la maison, grande cuisine dans la maison, tout à la maison. J'étais on a eu des groupes de 35 enfants. Des fois, c'était des enfants complètement orphelins. Papa n'est pas revenu de la guerre. Maman, beaucoup d'enfants, des gens qui sont venus de l'Est à l'Ouest. Ils ont, pour éviter de rester avec les Russes. Oui. Hein, et je me suis occupée d'un groupe, une bonne sœur et 2 ou 3 filles pour s'occuper des enfants. Et là, je restais un an et demi à peu près. Et là, après, la dame est venue pour me demander de venir chez Frau Kersten. Et je suis allée chez Frau Kersten. C'était un complément.
Oui. Lui, ses parents, ils ont eu une usine de tabac, et elle, c'était des grands marchands à Cologne. C'était des gens riches, c'était des enfants des gens riches qui sont venus pendant la guerre à la campagne pour avoir à manger. Et c'était en quelle année que tu as pris contact avec Pépé? Ben là, quand j'étais chez Frau Kersten. Ah oui. Et c'était en quelle année? Déjà, c'était en 52. Oui. Déjà, quand j'étais dans l'orphelinat, on a eu une autre fille qui s'occupait des enfants. Et j'étais responsable aussi pour une partie des filles. On a eu des filles qui s'occupaient des enfants et on a eu des filles qui étaient des familles un peu asociaux et des trucs comme ça, qui faisaient des travaux, fait le ménage et des trucs comme ça. Et moi j'étais responsable pour ces filles aussi. Et on a une autre, c'était et elle me disait tout le temps qu'elle était handicapée, elle a eu c'était une petite femme avec un gros poste dans le dos. Et elle disait toujours, pourquoi tu te maries pas? Je lui dis, mais il faut deux pour se marier. Hein? Et j'ai eu un copain, on s'est écrit toute la guerre, pendant toute la guerre, mais presque à la fin de la guerre, je suis allée chez ses parents. Et les parents ne savaient pas où il était, est-ce qu'il était encore en vie? Il était prisonnier de guerre en Russie et libéré avec les derniers, hein, 46, fin 48, début 49, 4 ans après la guerre. Mais il était complètement... J'ai plus revu, j'étais déjà plus chez moi, il est venu chez ma mère, il a dit, il ne voulait pas, c'est fini, il ne pouvait pas se marier, il était moitié mort. Hein. Pareil, il s'est marié quand même après... Mais il est mort depuis longtemps. Et c'était en quelle année que tu es venu vivre en France alors? Et là, quand j'étais chez Frau Kersten, là, ah non, la petite, alors l'autre fille, elle m'a toujours dit, en Allemagne, ça existait déjà des agences de mariage, tu vois, chrétiens aussi. Hein. Et elle m'a toujours dit, mais va donc, hein. Je ne voulais pas, hein. J'ai dit, si quelqu'un veut se marier avec moi, il n'y a qu'à venir. Hein. J'ai eu encore un copain là-bas, mais bon, un jour il m'a dit, il était marié, j'ai dit, bon, on finit. Et bon, alors, dernier jour quand j'étais à Cologne, elle m'a presque obligée d'aller dans ce bureau, là, pour bureau de... Et quand j'étais chez Frau Kersten, chez où le bonhomme, son mari est mort d'un cancer après, ils ont fait une transfusion de sang, c'était pas le bon sang. Elle était le soir, elle est rentrée, le lendemain, elle est partie de bonne heure, et vu qu'ils ont donné pas de bon sang, il était mort. Alors, quand j'étais chez elle, j'ai eu un courrier un jour. C'était un papier presque comme le papier de toilette, hein, avec une petite photo d'identité. Pépé. Et il a expliqué, il était en France, il cherchait une femme allemande, il ne voulait pas une hollandaise. Il était déporté en Allemagne, il préférait les femmes allemandes et les trucs comme ça, blablabla. Il a expliqué qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait. Et bon, alors, au début, on a lu ça, cette dame et moi, et elle a dit, tu peux toujours écrire, hein, pourquoi pas, on peut toujours essayer. Hein. Alors j'ai écrit à Pépé, et bon, il a répondu, et comme ça on a fait correspondance, et un jour je suis allée chez moi, et j'ai expliqué ça à mes parents. Alors mon père, tu ne le connais pas, non. Mais vu que lui, il faisait le guide dans la ville et dans la cathédrale, il connaissait beaucoup de monde quand même. Et entre autres aussi des Hollandais. On a eu des Hollandais toujours qui sont venus chez nous, parce que c'était pas loin, c'était 35 km. Alors il a trouvé quelqu'un qui habitait la même ville que la mère de Pépé. Il a pris les renseignements, et c'était bien alors. Et il a contacté la mère de Pépé et elle nous a invité de venir chez elle. Et on est allé, mon père